Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de la Gazette du Togo. Merci d'être fidèles à nos programmes. Nous avons rendu visite ce matin à l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD, ici à Amadaroumé, et avec le président que nous recevons comme invité, qui a accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions. Nous allons parler de l'association, nous allons aborder également les réalisations au niveau du Centre artisanal Joie et Bonheur, CAJB, et nous allons aussi revenir un peu parler des difficultés que les personnes en situation de handicap visuel rencontrent sur le terrain, ce qui se fait au centre. Et si pour chuter, il y a un appel à lancer aux bonnes volontés, on verra ça avec le président. Il n'est personne d'autre que Kofi Mensanga Apollinaire, que vous connaissez très très bien, nous sommes avec lui. Alors, président Kofi, comme moi, comme Ildefonse d'ailleurs, Mensanga Apollinaire, bonjour et merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Et je vous salue, tout en remerciant le premier responsable de la Gazette, commençant par notre cher directeur, qui a accepté aussi de nous venir au secours, et avec tous ses collaborateurs qui l'accompagnent. Merci, ça fait quelque temps qu'on ne s'est plus vu, et j'ose croire, avec l'ambiance au sein de laquelle notre visite s'est inscrite ce matin, que l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement se porte bien. Elle se porte très bien, par la grâce de Dieu. Et ici, nous sommes au Centre artisanal Joie et Bonheur, CAJB, à Amadaroumé, ici, précisément à Sopekopé, à côté des rails. Alors, selon nos échanges, ici au centre, il y a des productions et transformations des produits agroalimentaires, il y a la confection, la vente des outils, accessoires artisanaux. Parlez-nous un peu de ce centre. Je vous remercie, M. Rodrigue. D'abord, je tiens à vous informer que, comme toujours à l'accoutumée, et ça fait déjà près de 25 ans que notre association se bat pour l'émancipation, pour l'autonomisation des personnes handicapées au Togo. À côté de ça, je crois que tout le monde est au courant qu'en dehors de la musique qu'on fait, il y a plusieurs types d'activités. Alors, ce qui nous a poussé à ouvrir le centre artisanal Joie et Bonheur, c'est pour promouvoir nos activités artisanales, puisqu'on a plusieurs volets au sein de notre association. Donc, le centre artisanal de Joie et Bonheur est créé pour mettre en valeur nos talents artisanaux sur pied, sur le marché, et pour que vous puissiez encore une fois nous découvrir sur le plan artisanal de quoi les personnes handicapées visuelles sont capables de faire. Alors, sur ce côté-là, le centre est ouvert pour promouvoir nos activités artisanales. Maintenant, depuis que le centre est ouvert, nous avions mis sur pied le savon médical qui traite vraiment la peau. Lorsque vous l'utilisez, ça fait du bien à tout le corps. En dehors de ça, il y a les tressages des chaises. En dehors de cela, il y a la pommade que nous fabriquons également aussi, et très bien apprécié par la population, ainsi que le savon. En dehors de tout ça, il y a le piment de table que nous avions mis sur pied, et ceux qui aiment bien les brochettes peuvent l'accompagner avec les brochettes. Même en dehors des brochettes, quand vous voulez manger la pâte et la sauce, on peut mettre un peu pour pouvoir assaisonner la sauce, ainsi que Aïmo. Donc, avec ce piment-là, ça fait manger beaucoup de choses. Donc, en dehors de ça, il y a le savon détergent. Le détergent que nous avons fabriqué aussi, qui lave les bouches, tout ça. Il y a aussi le savon liquide que nous avons fabriqué aussi. Tous ces produits-là, on le vend sur le marché et est très bien apprécié par la population. Je crois que, en dehors de ça, il y a aussi les chaises que nous tressons, les fauteuils, les tables. Et vous allez voir dans les documentaires qui suivra, les tables et les chaises
et d'autres produits qui concernent la vannerie que nous faisons aussi, qui est très apprécié par la population aussi. Donc c'est tout ce talent qui est à nous, c'est ça qui nous a poussé à ouvrir le centre artisanal Joie et Bonheur. Je profite aussi à vous informer que il n'y a pas seulement la création, nous formons aussi les déficients visuels qui ont l'ardent désir d'apprendre ce que c'est que l'artisanal, veulent arriver comme nous autres qui arrivent à le faire maintenant. Donc nous sommes ouverts pour fabriquer des choses, pour vendre et former d'autres non-voyants qui ont la volonté d'avoir le métier artisan, d'avoir ce métier-là en main. Voilà. Au-delà de mettre en valeur les talents cachés, donc au niveau des personnes porteuses de handicap visuel, quel est l'objectif réel de la création de ce centre? L'objectif réel, c'est de toujours arriver à avoir notre autonomie. Et je tiens à vous informer que je l'ai vécu moi-même. Une personne handicapée visuelle peut se prendre en charge s'il a tous les outils à main pour pouvoir réussir sa vie. Alors, nous, on a les outils à main. Il faut maintenant avoir des appuis pour pouvoir mettre ces outils-là en valeur. Donc, le but de la création, d'abord, c'est pour mettre en valeur tout ce que nous savons faire. En dehors de ça, pour nous permettre d'être autonomes à part entière. Parce qu'il y en a qui ont tendance à croire que une fois qu'on est non-voyant ou on est handicapé moteur, c'est qu'on est bon à rien. Nous, on dit non. Là, avec la HBCD, nous arrivons maintenant, bien que ce n'est pas facile, à prouver à la population togolaise qu'avec notre handicap, on peut se prendre en charge tout en mettant en valeur de quoi nous sommes capables, les talents que le Tout-Puissant a mis à nous. Avec ça, on peut facilement réussir à assurer notre autonomie. Comment vous parvenez à faire l'encadrement, puisque nous parlons là des personnes porteuses de handicap visuel, comment vous arrivez à faire l'encadrement? Je sais que pour se déplacer, il y a bien sûr la canne blanche, je sais également qu'il y a le braille pour pouvoir écrire et lire. Maintenant, pour l'encadrement, comment vous arrivez à le faire? Et merci. D'abord, il est vrai que, tel que vous venez de le souligner, on a eu déjà une formation dans nos diverses écoles et on a tous les outils à main. Mais je vous informe également qu'aujourd'hui nous travaillons, nous sommes en train de travailler et œuvrer en sorte que cela ne soit pas seulement nous, les personnes handicapées seules, qui doivent fonctionner au sein, que ce soit au niveau de l'association ou bien dans le secteur des personnes handicapées en général. Nous fonctionnons, nous travaillons avec les personnes valides. Donc, au sein de l'association, puisque nous parlons aujourd'hui d'une société inclusive. Donc, il y a une certaine inclusion. Il y a une certaine inclusion c'est avec ça qu'on travaille. Donc, cela nous aide à réussir l'encadrement tel que vous venez de le poser comme question. Alors, est-ce qu'il arrive que vous rencontriez des difficultés au niveau du centre? Oui, au niveau du centre, les difficultés n'en manquent pas. Il est vrai que le centre a été créé. Jusqu'alors, le centre a été créé par quels moyens? Par nos propres maigres ressources. Et nous sommes battus pour pouvoir créer le centre. Maintenant, les matériels avec lesquels nous sommes en train de fabriquer nos outils, il faut les acheter. Il y a certains matériels que nous sommes arrivés, nous sommes battus pour les avoir. Mais il en manque encore. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler avec nos moyens de bord, avec le peu de moyens qui est mis à notre disposition à travers nos propres efforts. Donc, dans les jours à venir, si l'appel que nous lançons arrive à trouver effet favorable, cela va nous permettre d'avoir encore d'autres matériels pour pouvoir avancer plus. Et donc, l'exemple, par exemple, la fabrication de savon médical qu'on a mis sur le pied maintenant, il faut des machines
pour pouvoir couper le savon. Après avoir fait le mélange, bon, on a réussi à acheter déjà une première machine. Mais il n'y a pas seulement une seule machine qui fait ce travail-là. Il n'y a pas seulement qu'une seule machine qui fait ce travail. On a besoin encore d'autres machines. Pour le moment, on travaille avec le seul pour le moment. Mais il faut encore une ou deux machines, ce qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Voilà. Mais ayant pas les moyens, nous sommes en train de nous battre avec ce qu'on a. Mais je crois que avec nos appels qu'on essaiera de lancer, je pense que avec le cœur, avec les oreilles qui nous entendent, on trouvera issue favorable. Et puisque nous croyons à ce que nous faisons, on espère que toutes les autres choses qui nous manquent, on l'aura par la grâce de Dieu. Et à part les machines dont vous parlez et qui constituent les besoins, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, les besoins, il y en a encore d'autres, puisque vous voyez même l'immeuble qu'on a maintenant, c'est à notre charge. C'est à notre charge. Chaque fin du mois, nous payons l'immeuble chaque fin du mois, alors qu'on n'a pas une subvention. Et donc, si aujourd'hui, on arrive à toucher les cœurs, quelqu'un peut se dire aujourd'hui que oui, moi, je prends sur moi, rien que pour la location, je peux vous le payer. Nous payons tout cela. Mais pour le moment, c'est nous-mêmes qui l'assumons. Donc, avec l'argent avec lequel nous payons l'immeuble chaque fin du mois, là, au moins s'il y a quelqu'un de bonne volonté qui se met à notre disposition, je crois que l'argent là, ça va encore servir pour autre chose au sein de l'association. Pour le moment, comme ce n'est pas encore ça, c'est aussi nous lançons aux gens de bonne volonté qui veulent bien nous aider. Pourquoi pas, si quelqu'un même a une maison à mettre à notre disposition plus grande. Alors vous voyez ici, c'est le siège. Au même moment, c'est ici qui constitue en même temps le centre. Mais je sais que, tel que les choses se passent maintenant, avec le produit qu'on a en train de fabriquer, il arrivera un moment, la place va nous manquer. Vous voyez. Donc c'est en même temps l'occasion de lancer l'appel aux hommes de bonne volonté à nous venir en aide pour pouvoir, ceux qui ont des maisons, des immeubles plus larges que ce qu'on a, qui pourra mettre à notre disposition, nous sommes favorables. Bon, celui qui a les moyens de nous soutenir avec le loyer, qui coûte un peu cher, mais on l'assume quand même. Celui qui est prêt à nous aider dans ce sens-là, nous sommes aussi prêts à le recevoir. Donc, les besoins, elle est multiple. Et donc, je m'arrête là pour le moment. Je rappelle que nous sommes ici au centre artisanal Joie et Bonheur, qui est l'initiative de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD. Et je l'avais dit en amont, ici au centre, des personnes en situation de handicap visuel et d'autres personnes qui ne sont pas porteurs ou porteuses s'évertuent à produire et à transformer des produits agroalimentaires et autres. Vous avez suivi le président, la confection également et la vente des outils et accessoires artisanaux. Alors, vous avez compris également avec nous que les efforts se déploient, mais au même moment, il y a des besoins à satisfaire, à combler. L'appel, il est lancé et je pense que les bonnes volontés ne manqueront pas et nous faisons confiance pour tourner un regard vers cette association et ce centre artisanal qui promeut l'autonomie financière des personnes en situation de handicap en général et donc de tous ceux qui interviennent au sein de ce centre. Alors, Monsieur Kofi Mensanga Apollinaire, je rappelle que vous êtes le président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Nous savons qu'au Togo, il y a par exemple des structures qui interviennent en matière de protection et des personnes en situation de handicap et qui travaillent également pour l'autonomisation des personnes handicapées. Quels sont vos liens avec ces différentes associations ou des organisations que je n'ai pas envie de mentionner tout de suite? Je vous remercie, M. Rodrigue. Tout d'abord, notre association fait partie de la Fédération togolaise des associations pour des personnes handicapées, la FETAF. Avec la FETAF, nous menons des collaborations étroites
eux. Bon, ce qu'ils peuvent, je ne peux pas dire ici tout de suite que nous, on n'a pas leur appui. Ils nous donnent des appuis techniques. Et il y a de très bonnes relations qui existent entre nous. Par exemple, on a fait notre 25 ans, ils étaient à côté de nous. On l'a fait en 2022 et ils étaient à côté de nous. Et à chaque fois, on travaille avec une collaboration assez bien. Donc, eux aussi, des fois, quand on leur demande un peu d'appui, ce qu'ils peuvent, ils essaient de nous le donner. Donc, c'est ensemble qu'on mène la lutte. En dehors de la FETAF, puisque la FETAF n'est pas là pour financer les associations, ils sont là pour des appuis. Quand on prépare, on confectionne un projet par exemple, on envoie le projet au niveau de certains partenaires qui connaissent très bien, ils peuvent nous appuyer à le faire. Bon, être dans la FETAF, cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on fait partie de la FETAF, on a les appuis financiers directs. On peut avoir quelques aides ponctuelles, financièrement bien sûr, mais eux aussi, ils se battent pour l'ensemble des personnes handicapées qui font partie de la fédération pour leur avancement. Donc il y a une collaboration étroite qui est entre nous. En quittant la FETAF, il y a l'État togolais qui est là. Avec la direction des personnes. Avec la direction des personnes handicapées qui est là. Eux aussi, ils sont à l'écoute. Ils sont à notre écoute. Pour le 25 ans qu'on a eu à célébrer, je peux vous mentionner ici que notre président, notre chef de l'État, son Excellence Fort et Sos Gnanyansingbe, est venu à notre appui. Vu le travail que nous sommes en train d'abattre sur le terrain, à travers le ministre de la Culture, il nous est venu en appui en nous achetant les instruments, puisque vous savez bien qu'il y a le volet musical aussi. Alors, le chef de l'État a sorti 7 millions et quelques pour nous acheter des nouveaux instruments avec lesquels nous travaillons maintenant. Donc, s'il n'est pas à notre écoute, je ne pense pas qu'il fera ça. Donc, nous le remercions à travers la Gazette pour l'intérêt qu'il porte aux personnes handicapées en général, et plus particulièrement aux personnes handicapées de la vie. Donc, il y a une collaboration étroite qui nous lie avec nos autorités. Seulement, puisqu'il y a toujours, ils font déjà ce qu'ils peuvent, mais nous les exhortons encore à nous appuyer plus. Et dans nos difficultés, puisque maintenant nous produisons des produits qu'il faut vendre ici et là, on a besoin aussi carrément d'un véhicule pour notre vente. Donc, on a eu à soumettre ce projet-là aussi au niveau des autorités. On attend des réponses favorables et on prie. Sinon, ils sont à l'écoute et ils ont eu déjà à nous soutenir avec les instruments de l'orchestre, ce qu'on a beaucoup apprécié, vu les efforts que nous avions bien menés depuis presque 25 ans. Et ils savent de quoi nous sommes capables au niveau de la musique. Et donc, lorsqu'ils ont été mis au courant que nos instruments sont vraiment défectueux, et le chef de l'État n'a pas hésité à mettre la main à la poche, et nous le remercions au passage. Alors, en dehors, donc on note qu'il y a la FETAF qui vient en appui technique, on note également que la direction des personnes handicapées aussi est regardant dans nos activités. Et est-ce que vous avez des partenaires en dehors de la FETAF et de la direction des personnes handicapées? En dehors de la direction des personnes handicapées, en dehors de la FETAF, en dehors de l'État qui est actuellement à notre écoute, et il n'y a pas d'autres partenaires. Et c'est là, c'est l'occasion que nous sommes en train de saisir pour lancer nos appels aux partenaires, aux différents partenaires qui s'intéressent à nous, qui s'intéresseront à nous, de venir à nous pour nous donner un appui. Cela va faire que la tâche serait légère pour nous. C'est pourquoi on est toujours en recherche à des partenaires pour que nous puissions vraiment avancer. Pour le moment, on est en train de lutter, nous sommes en train de lutter pour pouvoir trouver des partenaires. Il y a des fois, avec la CBM, pour le 25 ans qu'on a eu à passer, on a eu un soutien de la CBM à travers la FETAF qui nous a aidé à obtenir la salle de Agora Senghor, là où on a eu à faire l'apothéose. La CBM nous a donné
des appuis et à travers la FETAF. Et la CBN donne des appuis ponctuels aux associations à travers la FETAF, puisque la FETAF travaille directement avec la CBN. Voilà. Mais nous-mêmes, on n'a pas un partenaire qui nous finance directement. C'est cela à quoi on se bat. On se bat pour pouvoir trouver des partenaires avec qui on peut travailler directement. Cela va nous permettre d'avoir plus de réussir vraiment l'autonomisation qu'on prône tout le temps. Alors, jusque-là, on a parlé de l'association, on a parlé du centre, on a parlé des productions, on a parlé des produits qui sont confectionnés ici. Et on a également dit que le centre se trouve à Sopekopé, donc ici à Amandarobé. Et on a aussi lancé de multiples appels de bonne volonté. Ceci étant, quels sont les contacts que nous pouvons associer à cet appel pour pouvoir joindre, que ce soit la HVCD ou encore le centre artisanal Joie et Bonheur? Là, les contacts, je peux donner déjà à d'autres qui est à mon niveau. Et tout à l'heure, la secrétaire va donner le reste. Il y a actuellement le 90 26 52 72. Et ça, avec ce numéro-là, en procédant bien sûr des 00228, pour ceux qui sont à l'étranger qui veulent nous soutenir, peuvent nous appeler par là. Ou je donne mon numéro aussi, qui est 93 06 97 27. Ces deux numéros-là, on pourra se joindre à nous. Il y a le numéro du siège que la secrétaire va compléter tout à l'heure. Donc on note que pour prendre contact avec l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement AHVCD ou encore le centre artisanal Joie et Bonheur CAJB, alors le 90 26 52 72, le 93 06 97 27 et deux autres numéros 90 plutôt 70 90 75 21 et puis 91 18 05 21 sont donc les deux autres numéros sur lesquels vous pouvez, pour les bonnes volontés qui voudraient bien apporter leur soutien à l'association, donc aux personnes en situation de handicap visuel, qui se regroupent au sein de l'association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement, et pour pouvoir aussi renforcer la production et la transformation au niveau du centre artisanal Joie et Bonheur. Vous avez donc ces quatre numéros à votre disposition. Notre entretien tire vers sa fin. Nous allons nous tourner vers le président de l'association, M. Kofi Mensanga Apollinaire. Quel est votre mot de la fin? Tout d'abord, je tiens encore une fois à remercier le directeur de la Gazette du Togo, qui est tout le temps à notre écoute, et ses collaborateurs, que cela soit la nuit, que cela soit à n'importe quel moment, il est à l'écoute, il est à notre écoute. Je profite en même temps pour inviter les autres médias à faire de la sorte, parce que ce travail n'est pas le travail d'une seule personne. Mais pour pouvoir le faire, il faut la volonté, il faut l'amour. Et j'ai remarqué que M. Idelphonse a un amour assez profond pour les personnes handicapées en général, mais plus particulièrement les personnes handicapées de la vie. Et nous qui travaillons tout le temps à l'œuvre, il s'est mis à notre disposition. Donc nous le remercions. Et nous vous remercions, vous qui l'accompagnez. Et je profite en même temps pour dire à la population togolaise que dans notre travail quotidien que nous faisons, nous refusons la mendicité. Comme nous refusons la mendicité, nous les invitons à venir au centre ici pour acheter nos produits. En achetant nos produits, ils sont en train de nous aider ça. Puisque, comme on le dit toujours, une personne handicapée, il n'est pas obligé de mendier avant d'avoir son autorisation, non. C'est pourquoi tout ce qu'on est en train de faire jusqu'alors, c'est pour assurer notre autonomie et nous les invitons à nous accompagner, en nous apportant l'aide qu'il faut pour pouvoir avancer. Déjà, je remercie ceux qui le font déjà et j'invite encore d'autres à pouvoir emboîter le pas. Sur ce, je vous remercie au passage et je remercie déjà ceux qui nous ont compris, qui nous soutiennent. J'invite encore d'autres à venir.
tout ce que je viens de citer, qu'on fait déjà, il y a encore d'autres choses qui sont là, que je peux oublier. Et tout à l'heure, vous allez faire un tour dans nos ateliers, tout ça. Vous allez voir encore d'autres productions que j'ai oublié de citer ici. Encore une fois, merci d'être venu. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu le Tout-Puissant vous accompagne dans vos activités quotidiennes. Je vous remercie. Merci donc, vous l'avez compris, il s'appelle Kofi Mensanga Apollinaire, il est le président de l'Association des personnes handicapées visuelles pour la contribution au développement. Nous disons merci à lui pour avoir accepté de nous recevoir dans le cadre de cette visite et aussi de se rendre disponible pour répondre à nos questions. Merci également à vous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe pour le travail abattu. L'appel est lancé, vous avez les 4 numéros 70 90 75 21, 91 18 05 21, 90 26 52 72, 93 06 97 et puis 27. À vous pour la suite. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.